roule. La chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. Je prends le mon pull. C'est bon, Philippe? Silence, on tourne. Bonjour Jean-Pierre Klett. Voilà, nous aimerions savoir ce que vous pensez du thème People Neuf, l'impression et le cerveau, rien en commun. Je trouve que c'est un thème formidable, d'une grande actualité, parce que la comprenette habituelle du tout un chacun vise à situer l'inconscient comme un organe quelque part, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un organe du corps, même si le corps est extrêmement présent dans l'expérience de l'inconscient. Mais justement, il y a là une séparation nette à mettre entre les organes du corps tels qu'on peut les regarder au microscope et l'inconscient qui est ce que nous appelons dans la psychanalyse un réel, mais pas un réel au sens de la science tel qu'il peut s'examiner sous le microscope. Ce que la science et l'inconscient ont en commun, c'est le sujet, c'est ce que Lacan nous a appris, alors que le sujet de l'inconscient est un sujet vide et que le réel de la science est asubjectif. Mais le fait que le sujet de l'inconscient soit un sujet vide ne signifie pas qu'il ne répond pas à un réel, et ce réel est important. L'inconscient, le réel de l'inconscient, ce que c'est que l'inconscient, est hors organe, hors corps anatomique, même s'il a à voir avec ce que nous appelons le corps jouissant. Ça, c'est absolument essentiel. Quand Lacan disait, quand on lui posait la question, l'inconscient ce sont des pensées, ça vient de Freud, et on lui demandait s'il pensait avec son cerveau. Il répondait non, moi je ne pense pas avec mon cerveau, je pense avec les pauciers du front, c'est-à-dire ce qui est en surface et ce avec quoi on se cogne, en quelque sorte. Le réel de Lacan, c'est le réel avec lequel c'est quelque chose sur quoi on tombe, ce n'est pas quelque chose que l'on voit et que l'on examine comme on examine au microscope. Et de ce point de vue-là, séparer radicalement l'inconscient du cerveau, c'est une œuvre de salubrité publique. Ce n'est pas pour rien que l'école de la cause freudienne, notre école en France, est reconnue d'utilité publique en soutenant quelque chose qui dit que l'inconscient et le cerveau, rien en commun. Il répond à la fonction que lui a confiée l'État. Cette année, je fais un séminaire à Paris, ce qui s'intitule « L'inconscient, c'est la politique ». On ne dirait pas « le cerveau, c'est la politique ». L'inconscient, c'est la politique s'oppose à une comprenette classique sur le sujet qui dirait « la politique, c'est l'inconscient ». On pourrait dire, à la limite, que la politique se recherche dans le cerveau. On se tromperait d'ailleurs aussi bien que de dire que la politique, c'est l'inconscient. Le cerveau n'est pas la politique parce que c'est quelque chose qui fonctionne dans une certaine dynamique, dans une certaine dialectique, qui ne va pas sans la parole et le langage. Le cerveau peut très bien aller sans la parole et le langage. Le cerveau des animaux va sans la parole et le langage. Merci beaucoup. Ça va.